Alors, il y a un comportement que j'ai observé chez les employés, les personnes qui sont des salariés, et aujourd'hui, j'aimerais en parler. Ok? La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je parlais du fait que le salariat est un piège. Si vous n'avez pas regardé, allez checker. C'est dans la playlist. Vous allez voir ça. Aujourd'hui, je vais toujours continuer avec les salariés, avec les employés, parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est très pertinent. Ok? Si vous êtes un employé, si vous êtes un employeur, vous devez écouter cette vidéo parce que c'est une remarque très pertinente. Et à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que voilà, les employés vont comprendre et ils vont changer cette façon de faire. Ok? Moi, j'ai remarqué que lorsque vous prenez des gens pour travailler pour vous, lorsque vous êtes un employeur, vous avez une entreprise, vous engagez les gens. D'abord, les gens qui sont salariés, c'est-à-dire que les salariés dans l'âme, ils se soucient jamais de la valeur. En tout cas, très peu. Très peu se soucient de ce qu'ils doivent apporter comme valeur. Ils sont très intéressés par ce qu'ils vont prendre à la fin de mois. C'est-à-dire que les salariés, ils font les projets, leur programme en fonction de ce qu'ils vont gagner. Ils se disent, bon, ok, il faut que je me trouve un travail. Si je gagne tel montant, bon, je peux louer un appartement, je vais me marier, je vais m'acheter, voilà, tel téléphone, une voiture et tout ça. C'est toujours comme ça que la majorité des employés réfléchissent. Ce pas des gens qui vont forcément être axés sur le développement de la boîte, de la valeur ajoutée qu'ils vont apporter et tout ça. La plupart du temps, vous savez pourquoi ces personnes réfléchissent comme ça? Parce qu'elles se disent qu'elles sont en train de travailler pour quelqu'un. C'est ce qu'ils se disent. Parce que vous connaissez toute cette phrase qui dit que lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu es en train de contribuer à bâtir le rêve de cette personne. Ok, on le dit souvent que quand tu es salarié, employé, tout ça, c'est que tu es en train de bâtir le business, la vision de quelqu'un d'autre. Je suis pas contre. Ok, là n'est pas encore le problème. Mais c'est lorsque les gens ne comprennent pas que peu importe ce qu'ils font en entreprise, ils le font pour eux-mêmes d'abord. Ok? Oui, c'est vrai que vous participez à construire une entreprise, une vision de quelqu'un, mais quand vous poussez vraiment loin, il faut comprendre que tout ce que vous faites en entreprise, ok? Travail, effort, discipline, créativité, en fait, premièrement, dans un premier temps, vous le faites pour vous-même. Oui, pour vous-même. Donc, quand je vois des gens qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, des employés qui sont là, qui traînent les pas, qui ne sont pas performants, qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent peut-être que, bon, moi j'ai une garantie, un salaire de fin de mois, et puis c'est tout. Ces personnes ne sont pas très intelligentes. Parce que ce que tu fais pendant que tu es employé, pendant que tu travailles pour quelqu'un, c'est ce qui te forme toi-même le jour où tu vas te décider à travailler pour toi. Bah oui, parce que le salariat, ce qui est bien, c'est que c'est une étape où on peut être très performant, on peut épargner, on peut économiser pour par la suite développer sa propre boîte, ses propres projets, sa propre vision. Il ne faut pas toujours voir le salariat comme l'endroit où tu vas mourir. En tout cas, pour les gens qui pensent que eux ils veulent mourir là-bas, moi je trouve pas ça très très intéressant. Ok, dans ma vidéo précédente, je le disais. Ok, c'est là où je trouve même que c'est un piège. Il faut être dans le truc avec l'idée de, ok, j'apprends, je me développe, j'acquiers des compétences, des skills, je crée du réseau et après, je vois comment est-ce que je peux apprendre à développer quelque chose ailleurs. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont être dans ton domaine, qui vont aussi développer tes compétences, qui vont faire ton parcours, qui auront aussi besoin de venir s'insérer professionnellement. Donc, il faut toujours penser en termes de croissance. Quand tu fais un temps et que c'est bon, si tu formes quelqu'un, bien que d'autres personnes ont la qualification, bah, tu leur donnes de la place et puis ces personnes aussi, elles viennent faire leurs preuves et on continue de développer la vision. Voilà pourquoi aussi il faut travailler dans les entreprises à ce que certaines personnes ne deviennent pas indispensables. C'est-à-dire il faut juste créer le process et que voilà, peu importe celui qui vient, cette personne aussi puisse suivre le rythme, implémenter les choses et pour que la boîte continue par vivre. Il ne faudrait pas que lorsque quelqu'un part, la boîte meurt. Non, pas du tout. Il faut que même lorsque les gens partent, même les meilleurs employés partent, il faut qu'on arrive toujours à mettre de nouveaux employés, les rendre performants et meilleurs aussi pour que la boîte puisse toujours prospérer. Donc, je sais que vous êtes en train de comprendre mon message parce que trop d'employés dans le juste, dans le tout juste, hein, et ce n'est pas bien. Tu as des capacités, tu peux développer plus. Ne te dis pas que si tu fais plus, eh bien, ça va profiter à quelqu'un d'autre. Non, si tu fais plus, tu le fais pour toi-même.
Et parfois, quand on parle de plus, ce n'est même pas niveau productivité, c'est même pas là-bas. Moi, je vais plus parler de côté discipline personnelle. Ok? Vous avez des gens qui arrivent en retard au boulot, qui sont pas disciplinés, qui respectent pas les deadlines, qui donnent pas le meilleur, parce que ces personnes se disent, voilà, moi j'ai une garantie, un salaire à la fin de mois. Les amis, c'est insuffisant. Aujourd'hui, vous le faites en entreprise, vous allez penser peut-être que vous êtes malin, vous êtes stratégique et tout ça, mais il n'en est rien. Vous le faites contre vous-même. Ok, vous le faites contre vous-même. Si vous développez de mauvaises habitudes lorsque vous êtes un employé, qu'est-ce qui vous fait croire que le jour que vous allez vous lancer à votre propre compte, vous allez bien faire? Parce que la plupart des gens qui se comportent comme ça, ce sont souvent des gens qui disent, ben, moi je travaille pour quelqu'un et tout ça, mais quand moi je vais me lancer, c'est des gens qui pensent toujours qu'ils vont eux par la suite faire eux-mêmes leur truc. Mais si par la suite tu veux faire ta propre boîte et que déjà dans la boîte de quelqu'un, tu te comportes de cette façon, tu n'es pas discipliné, tu n'as pas de rigueur, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Tu penses que c'est lorsque toi tu vas ouvrir ta boîte que tu seras rigoureux, que tu seras discipliné et sérieux? Ok? Moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis de ceux qui pensent que ce que vous n'avez pas pris l'habitude de faire, c'est pas en un jour, sur un coup de tête comme ça que vous allez pouvoir le faire. Donc les employés qui pensent que aujourd'hui, moi je suis pas productif, je suis pas discipliné et tout ça, mais lorsque moi je vais me lancer à mon propre compte, je vais exploser. Vous vous trompez lourdement. Ok? Tout ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour vous-même. Ok? Il faut comprendre ça. Tout ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour vous-même. Même si ce que vous faites aujourd'hui, ce sont les gens qui en tirent profit, en vérité, la personne que ça transforme, c'est vous. La personne que ça discipline, c'est vous. La personne qui grandit, c'est vous. Donc oui, vous le faites pour les gens, vous travaillez pour les gens. Et même quand vous travaillez, on vous paye. C'est pour ça même qu'on vous paye. Ok? Donc c'était pas comme si c'était gratuit. Et quand vous offrez de vos compétences et tout ça, quelque part, vous êtes toujours en train de vous appliquer, de vous appliquer, de vous appliquer. Ok? Donc cette vidéo, je voulais la faire parce que c'était important pour moi. C'est quelque chose que j'observe. Cette médiocrité de certains employés à ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils se disent que j'ai été embauché par X ou Y, moi je ne veux pas travailler pour la vision de quelqu'un et tout ça. Bah, si tu ne veux pas travailler pour la vision de quelqu'un, allez, démissionne et va créer ton truc. Ok, va créer ton truc. Et quand tu vas créer ton truc, tu vas commencer par comprendre. Ok, lorsque tu mets en place une initiative, lorsque tu as déjà bâti quelque chose, tu comprends le mal qu'on ressent lorsque tu as des partenaires, des collaborateurs qui ne répondent pas. Lorsque tu as des gens qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, qui ne maximisent pas, alors que vous avez besoin de produire du résultat. Ok, ça t'agace, le fait d'avoir des gens qui sont là, qui sont pressés de rentrer, des gens qui sont là, qui sont pressés que le travail se termine, que la réunion se termine parce que voilà, ils ont d'autres trucs à faire. Donc ça fait très mal. Tu veux des gens qui comprennent la vision, tu veux des gens qui travaillent avec toi pour que vous puissiez atteindre un certain niveau. Mais souvent, ce n'est pas la préoccupation majeure des personnes qui travaillent, qui ont des salaires à la fin de mois. Ils se foutent de la productivité, de l'excellence, des clients, voilà. Parfois même, vous avez des gens qui parlent mal. Souvent, quand dans la restauration, tout ça, vous avez des gens, des réceptionnistes qui parlent tellement mal, qui n'ont pas le sens de l'accueil et rien du tout. Parce que c'est des personnes qui, elles s'en foutent. Elles s'en foutent parce qu'elles savent qu'à la fin de mois, elles auront leur salaire. Donc, un client parti, mécontent, c'est pas leur problème. Alors que parfois, quand vous voyez les employeurs, même sont là, vous voyez comment ces personnes sont accueillants. Ils sont là vraiment parce qu'ils savent que la vie de l'entreprise dépend vraiment des clients. Eux, ils comprennent ça. Ils savent que ce sont les gens qui ramènent les sous. Donc, ils ne parlent pas aux gens n'importe comment. Mais ce n'est pas toujours le cas des employés. C'est ce que je voulais mettre en exergue dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo a fait du sens pour vous, que chacun a tiré sa partie, employeur, employé. Voilà, peu importe si vous souhaitez créer une boîte. Il faut comprendre que quand vous êtes en entreprise, c'est comme un exercice. Vous êtes juste en train de vous appliquer, de vous exercer. Lorsque vous allez vous mettre à votre propre compte, ça va beaucoup vous aider si vous avez développé de très bonnes habitudes en entreprise. Ok? À bientôt.